Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir un jeu qui est auto-publié, qui a été créé par Marie Besnier ou Beignet, je ne sais pas comment ça se prononce, et qui s'appelle Hippie Flow. Alors, on est en plein dans cette énergie de hippie, cette énergie d'amour, cette énergie de paix. Et à vrai dire, ça fait plutôt du bien en ces temps troublés d'avoir un jeu qui a ses énergies. Donc, je vous montre l'intérieur de la boîte. Donc c'est une petite boîte. Je vais vous montrer. Ah bah, je viens de filmer hop, le- la revue des énergies de la mer. Donc je vous montre par rapport aux taille des cartes oracle. Voilà, on a quelque chose de plus petit. Et du coup, il y a un côté un peu mignon dans le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, donc c'est un jeu bilingue, donc on a 50 cartes, et puis on va avoir un côté, voilà, côté français et un côté en anglais pour les significations. Alors, saute dans le van, rejoins le hippie flow pour vivre l'amour, la paix et l'affirmation de soi avec des cartes pleines de peps qui pulsent ton authentique toi. La valeur et l'amour que tu te portes, mais aussi qui encouragent confiance et joie de vivre. L'utiliser en message du jour ou en divination en rajoutant des cartes bonus. Viens t'amuser avec nous, 50 cartes t'attendent. Ok. Alors, on va regarder les cartes. Alors, moi, j'adore les couleurs. J'aime beaucoup ces couleurs un peu douces, pastel. Je trouve que c'est super joli. J'aime beaucoup bah, là, celle-ci, cette première carte. Je la trouve très très jolie. Et donc on a, je vais vous montrer en même temps que, pardon, que je, que je, que je parle des cartes. On va avoir donc des cartes qui sont toutes sur ce même thème. Vous voyez, love, peace, peace and love. On a un peu des, voilà, on a des hippies, ça fait très années 70. On n'a pas de titre sur les cartes. On a plutôt quelque chose de symbolique. Donc, par exemple, vous voyez ici le soleil, ici on a la victoire, on a quand même la victoire, la confiance. Vous voyez ici, on va avoir keep going, relax, donc voilà, se relaxer, continuer à avancer. Là, il y a l'art d'être soi avec je suis. Donc, on a malgré tout, même si à chaque fois on n'a pas un mot-clé qui est enfin qui est à la suite du numéro de la carte, on va avoir des indications au niveau de l'illustration et puis aussi des petits morceaux de texte qu'on va retrouver euh, au milieu de l'illustration. Euh, voilà, donc les bonnes vibes. Alors, il y a des cartes qui me font penser un peu au Petit Lenormand. Vous voyez, là, on n'a pas de texte, mais vous voyez qu'on a quelque chose, on a un haut-parleur, donc c'est aussi un jeu qui, par sa symbolique, peut éveiller quelque chose au niveau intuitif pour soi, ou quand on fait un tirage, quand on a l'habitude de faire des tirages. Voilà, le trèfle à quatre feuilles, ça fait penser au Lenormand, et en même temps, le trèfle à quatre feuilles, c'est très parlant, ça évoque la chance. Euh, donc parfois un symbole, parfois un petit personnage. Voilà, j'aime beaucoup celle-ci de carte. Il y a plein de cartes que j'aime énormément. Et bon, ça c'est moins, j'aime un petit peu moins, mais il y en a vraiment, bah, voilà, c'est celle-ci, je les trouve très chouettes. Et je trouve qu'il a vraiment une énergie, une bonne énergie. La peinture, voilà, la Santa Muerte, donc des thèmes différents, la joie, la pomme d'amour, la sucette. Donc après, par exemple, celle-ci, peut-être qu'elle va évoquer pour vous de la douceur. Moi, par exemple, entre ces deux-là, peut-être ça c'est plus de la douceur. Ici, ça va être plus le cœur et l'amour.
au niveau des significations, on va dire, intuitives, le sommeil. Mais on a 50 cartes, donc plus que ce que pourrait apporter un petit Lenormand. Donc stop, oui, non. Celle-ci, est-ce qu'elle n'est pas super mignonne, cette boîte aux lettres? Moi, j'aimerais bien avoir une boîte aux lettres comme ça chez moi. Et encore une petite musicienne. La clé, peut-être la clé du van. L'argent, on a un enfant et on a un point d'interrogation. Alors ensuite, il y a deux types de cartes. Je vous montre le petit livret. Donc on va avoir les explications pour les cartes de 1 à 40. Voilà, les 40 premières cartes, on va avoir un petit texte. Enfin voilà, oui, un petit texte avec des mots-clés. Et puis pour les cartes de 41 à 50, qui sont les cartes bonus, on va juste avoir des mots-clés. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on a comme type de... On peut se faire un petit tirage. Voilà. Vous pouvez vous poser une question. Oups, eh ben, alors il y a celle-ci. Allez, on va la prendre pour la première. On va voir s'il y en a une autre qui saute. Le jeu, ça glisse très bien, il est très, très facile à mélanger comme ça. Voilà. Après, oups, la deuxième. Et puis, on va voir. Je les remets. Quand il y a un gros paquet qui saute, c'est pas c'est que j'étais mal concentrée sur le mélange. Hop. Hop. La dernière, ça va être celle-ci. Alors, vous choisissez la 1, la 2 ou la 3. Qu'est-ce que je vais choisir, moi? Moi, je vais juste chercher un petit conseil pour me recentrer. Et je vais choisir la deuxième carte. Alors, la première, c'est la carte de l'attente. Alors, c'est une carte... c'est la dernière carte pour laquelle il y a un nom de texte. Alors, c'est la maison. Je suis mon foyer. Intéressant. Par la compréhension que ma maison me représente, prendre soin d'elle, c'est aussi prendre soin de moi. J'en fais mon havre de paix. Toutes les pièces de la maison se connectent multidimensionnellement à des parties de moi. Je prends conscience de l'importance de ne pas emmagasiner ce qui ne sert plus pour libérer le chemin et faire de la place au renouveau. J'opte pour plus de simplicité et libère garage et grenier qui bloquent les énergies. Je prends soin de chaque pièce comme je prends soin de moi. Plus je nettoie et ordonne ma maison, plus j'ouvre des portes dans ma vie. J'aime beaucoup cette carte. Je la trouve, en plus, comme conseil, elle est très intéressante. Donc voilà pour ceux qui ont choisi la première. Pour la deuxième, on a la carte 45. Alors c'est dommage parce qu'on a juste des mots-clés. La femme, énergie féminine. Donc là, on a cette idée qu'on soit un homme ou une femme, quel que soit notre genre, on va avoir à développer ce qu'on appelle les énergies féminines, qui sont associées au féminin. Donc, souvent, c'est la douceur, la compréhension, la compassion, l'intuition aussi. Donc, voilà, développer cette partie de soi. Quand, par exemple, si moi j'avais eu cette carte, ça aurait été peut-être de m'habiller de façon que moi je trouve féminine, enfin qui me plaît, pour mettre en valeur ma féminité, hein, vis-à-vis de moi, hein, pas vis-à-vis de l'extérieur. Voilà, donc ça peut être ça aussi. Euh, donc, hop, et qu'est-ce que c'est aussi en tant que, par exemple pour moi, ça aurait pu être, qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Euh, Qu'est-ce que je peux apporter aussi en tant que femme à l'humanité? Ou peut-être comment est-ce que je peux me connecter aux énergies féminines de mes ancêtres, à partir de ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont pu apprendre, la sagesse, on va dire, du féminin. Ça peut être aussi, ça peut être ça. Et puis, j'ai une guitare, ça peut être aussi, voilà, tu sors et puis va faire un petit peu de la guitare. Ou tout à l'heure, j'ai discuté avec une amie
à propos des sons répétitifs et je pourrais sortir mon tambour. Et donc voilà le bénéfice de ces sons répétitifs pour calmer aussi toute la rumination mentale. Voilà, ça peut être ça aussi. Et puis, pour le dernier, on a 27. La direction. Je prends la bonne direction. Par mes choix, mon avenir se jouera et mes expériences se manifesteront, pardon. Afin de me diriger au mieux, j'observe les choix qui s'offrent à moi et je prends le temps de bien étudier les plus et les moins qui m'attendent au bout du chemin. En cas d'incertitude face à un choix émotionnel, je peux aussi pratiquer la technique du pile ou face et je verrai bien mon ressenti en fonction de ce que la pièce me dira. Si je ressens une légère déception à ce que me conseille la pièce, c'est donc que l'autre choix est plus parlant pour moi. Si toutefois ce n'est pas un choix de cœur, mais un autre, alors je demande tout simplement à l'univers son aide afin qu'il me présente des signes et les signes et les synchronicités pour me guider. C'est très sympa, j'aime beaucoup les messages de guidance. Je le trouve très bien fait. Il est très chouette. Voilà. Et je trouve que c'est un jeu qui fait du bien en cette période d'agitation. On va dire cet esprit hippie euh, est le bienvenu dans nos vies. On n'est pas obligé de mettre des fleurs, mais il apporte voilà, de la douceur et de la joie. J'espère que ça vous a plu et je vous embrasse tous. À bientôt.